Bonjour l'ami et bienvenue dans une vidéo un peu particulière. En effet, aujourd'hui nous n'allons pas aborder les sujets que j'aborde habituellement sur cette chaîne, ni faire une vidéo hors sujet comme je le fais d'habitude avec les formats de digression ou d'herméneutique. Non, aujourd'hui en fait ce que j'ai envie de faire, c'est une petite expérience. Pour être plus précis, une expérience en psychologie qui est issue de l'école du Voice Dialogue, donc une école de la psychologie qui est une école type jungienne, très inspirée par les travaux de Carl Jung, et la méthode qu'on va voir aujourd'hui est particulièrement inspirée de la partie de la théorie du Voice Dialogue telle qu'a été formulée par Hall et Sidra Stone. Alors à la base, ce que je voulais faire, c'est une expérience qui a été créée par Denis Gempo Merzel, et je voulais partager ça avec un maximum de gens. Mais voilà, cette expérience, que je ne peux pas donner le nom, est devenue une marque déposée. Donc si je veux déjà vous en parler, eh ben, il faut que je paye un droit. Et ça c'est un peu dommage, parce que il me semble que ce genre d'expérience devrait être très facile d'accès. Aussi, j'ai mis un peu plus de temps que ce que je pensais pour sortir cette vidéo, parce que je cherchais une alternative, on va dire, gratuite, libre de droit. C'est mieux de dire libre de droit, ça fait moins radin. Et après mes recherches, j'en ai trouvé une sur une chaîne anglophone, dont je mettrai le lien en description, et qui stipule très clairement que nous pouvons partager librement sa méthode. C'est juste que comme il n'y en a aucune version en français pour le moment à ma connaissance, eh ben on va faire la nôtre. Tout simplement. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, ça va être très simple. Comme tu peux le voir, il y a des questions. Et ces questions, je vais te les poser. Pour être plus franc avec toi, je vais les poser à une partie précise de ton esprit. Et tout l'exercice consiste à répondre à voix haute à ces questions. Je précise bien à voix haute, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est pour cela que je t'invite déjà à être seul, histoire de ne pas passer pour un fou peut-être, et surtout à être dans un endroit calme et avoir du temps avec toi. Parce que si tu n'as pas le temps, l'exercice sera faussé. Il te faudra peut-être 2 fois le temps que tu vois affiché en dessous, parce que je t'invite, pour certaines questions, à faire pause, tout simplement, et à bien regarder à quelle partie de ton esprit je m'adresse, partie qui sera affichée au-dessus de la feuille. Le jeu étant alors de bien s'identifier à cette partie de ton esprit pour que ce soit elle qui réponde. Et tu verras que ça va devenir de plus en plus naturel au fur et à mesure que l'on avance. Mais pour que tu le comprennes, on va faire un petit exemple. Pour commencer, imaginons que j'essaye de parler à cette partie de ton esprit, celui qui cherche à s'amuser, le chercheur d'amusement. Donc je vais demander si je peux parler à celui qui cherche à s'amuser. À qui est-ce que je parle? Voilà, normalement il va me répondre que c'est lui qui parle. Je vais lui demander quel est son but, quelle est sa raison d'être, et ensuite il va m'apporter sa réponse. Maintenant, une petite précision. Lorsque je vais faire ce genre de questions, à chaque fois que la réponse se référera à la partie de toi-même qui vit la vie de tous les jours, histoire de bien faire la différenciation, parle de toi-même à la 3e personne. Tu verras, c'est peut-être déroutant, mais ça vient très vite. Donc petit exemple, puis-je parler au chercheur d'amusement? À qui est-ce que je parle? À celui qui cherche à s'amuser. Quel est ton but? Quel est ton rôle? Je cherche à trouver de quoi amuser Roger. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu vas voir, ça va se faire petit à petit. Alors commençons. Pour débuter, j'aimerais parler au réparateur. Puis-je parler au réparateur? À qui est-ce que je parle? Bien, et quel est ton but? Comme quoi? Qu'est-ce que tu répares? Je vois. Et est-ce que tu es considéré comme utile? Est-ce que ton travail est apprécié, réparateur? Et que se passe-t-il quand tout est réparé?
Aimes-tu réparer les choses? Très bien, je vois. Merci beaucoup. Poursuivons avec le suivant. Désormais, j'aimerais parler avec le contrôleur. Puis-je parler au contrôleur? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? De contrôler quoi, par exemple? Et pourquoi est-ce que tu aimes contrôler? Je vois. Est-ce que tu es considéré comme utile? Ou est-ce que toi, tu te considères comme utile? Contrôleur, que se passerait-il si tu arrêtais de contrôler? Nous sommes probablement d'accord que ce serait une mauvaise idée, effectivement. Et es-tu toujours apprécié, contrôleur? Je vois. Dans quelles circonstances t'est-il parfois demandé de ne pas intervenir, contrôleur? Et qu'est-ce que cela t'a fait ressentir? Bien, je comprends. Merci, contrôleur. Je vais te demander s'il est possible de parler avec d'autres parties de l'esprit. Avec ta permission, bien sûr. Tu peux garder un œil sur ceux à qui je vais demander de parler, ou les parts de l'esprit avec qui je vais demander de parler. Et bien sûr, contrôleur, tu peux toujours intervenir s'il y a un problème, ou quelqu'un dont tu ressens qu'il ne devrait pas parler. Par contre, je serais vraiment reconnaissant si je pouvais parler avec d'autres parties de l'esprit. Est-ce que c'est bon, contrôleur? Merci beaucoup. J'aimerais donc désormais parler avec le protecteur. Puis-je parler au protecteur? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? Qu'est-ce que tu protèges? Peux-tu me donner un exemple, protecteur? Rien d'autre? N'y a-t-il donc pas d'autre chose que tu protèges? Et qu'est-ce qui a la priorité alors? Protecteur, que se passerait-il si tu arrêtais de protéger? Et est-ce que tu es apprécié pour ton travail, protecteur? Est-ce que c'est toujours le cas? N'y a-t-il pas des fois où tu es moins apprécié? Et comment cela te fait-il te sentir quand c'est le cas? Et que vas-tu faire de toute façon? Protecteur, y a-t-il des moments où il t'a été demandé d'arrêter ta tâche? Du coup, comment ça s'est passé? Et est-ce que tu as arrêté longtemps, protecteur? Bien. Merci, protecteur. J'aimerais te demander la permission de parler à des parties plus profondes de l'esprit. Puis-je avoir cette permission? Merci beaucoup. Désormais, j'aimerais parler à une personne en particulier. J'aimerais parler au sceptique. Puis-je parler au sceptique? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? Bien, je vois. Et est-ce que tu es apprécié pour cela? Pourquoi es-tu sceptique? Et c'est très bien, mais de quelle manière est-ce que tu es utile? Merci. Sceptique, que se passerait-il si tu arrêtais de faire ton travail? Te souviens-tu d'un moment particulier où tu aurais sauvé la journée, sceptique? Je suis très curieux. Que penses-tu de toute cette vidéo? Qu'est-ce qui va ressortir d'après toi? Qu'est-ce qui va ressortir de tout cela à la fin?
Merci de me l'avoir dit. Sceptique, que se passerait-il si tu te mettais en retrait et laissais n'importe quel discours ou n'importe quel individu dire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il croit? Exactement. Nous sommes d'accord, tu joues un rôle vital. Est-il possible pour toi néanmoins de te reposer pour un petit moment? C'est quand la dernière fois que tu es resté en retrait, sceptique? Et est-ce que ça s'est bien passé? Avais-tu disparu complètement? Et du coup, est-ce que tu as été capable de ramener toute la situation sous contrôle plus tard? Génial. Sceptique, maintenant je vais te demander la permission de poursuivre cette expérience. Et je vais demander à parler à une autre partie de l'esprit. Cette partie de l'esprit, c'est le désir. Puis-je parler au désir? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? Quel genre de choses désires-tu? Est-ce que l'on t'apprécie pour cela? Je vois. Désir. D'après toi, que se passerait-il si tu cessais d'exister? Du coup, peux-tu dire que c'est une bonne chose que tu sois dans les parages? Bien, bien. Merci beaucoup, Désir. Puis-je parler à une autre partie de l'esprit? Parce que j'aimerais beaucoup parler à l'esprit de jugement. Puis-je parler au juge? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? Du coup, quel est ton rôle, juge? Dis-moi, quel genre de choses juges-tu? Et pourquoi juges-tu? Je vois. Juge, qu'arriverait-il si tu arrêtais de faire ce que tu fais le mieux? Penses-tu que ce serait une bonne idée pour toi de disparaître complètement? Du coup, te demande-t-on parfois de te reposer, juge? Est-ce facile pour toi de te reposer? Pourquoi? Je vois. Et, d'après toi, juge, quel bienfait apportes-tu? Est-ce que tu te sens parfois sous-estimé, juge? Te reposes-tu beaucoup? Bien. Il est certainement clair que ce serait une très mauvaise idée pour toi de disparaître complètement. Par contre, peux-tu te détendre pendant encore un tout petit instant, pendant que je parle avec une autre partie de l'esprit? En effet, j'aimerais beaucoup parler avec celui qui cherche la voie. Puis-je parler à ce pèlerin qui cherche la voie? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? Dis-moi, que se passe-t-il quand tu trouves la voie? Est-il possible pour toi d'arrêter de chercher? Bien. Et dis-moi, d'après toi, quel avantage apportes-tu? Très bien. Merci beaucoup. J'aimerais parler, avec ta permission, à la partie suivante de l'esprit. J'aimerais parler avec le témoin silencieux. Puis-je parler au témoin silencieux? À qui est-ce que je parle? Et quel est ton but? Témoin silencieux,
peux-tu te décrire, s'il te plaît? Dis-moi, là, maintenant, de quoi es-tu le témoin, s'il te plaît? Merci. En juste entre nous, trouves-tu que le juge se met en travers parfois? Témoin silencieux, j'aimerais savoir si l'on te remarque souvent. Du coup, qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à ça? Témoin silencieux, dis-moi, qu'est-ce que toi tu aimes? Bien, merci. Et combien de fois est-ce que cela arrive? Je vois. J'aimerais désormais parler avec une dernière partie de l'esprit. J'aimerais parler avec le vaste esprit. Puis-je parler au vaste esprit? À qui est-ce que je parle? Vaste esprit, j'ai une question un peu différente pour toi. À quel point es-tu vaste? Mais du coup, as-tu une limite? Où es-tu, vaste esprit? Quelque chose peut-il te contenir? Quand es-tu, vaste esprit? Bien. Y a-t-il une seule chose dans l'espace qui n'existe pas en toi, vaste esprit? Y a-t-il un seul temps, un seul moment qui n'existe pas en toi, vaste esprit? Peut-il y avoir un extérieur à toi, vaste esprit? Bien. Merci beaucoup, vaste esprit. Je vais finir la vidéo maintenant, et tu vas maintenir cet état d'esprit pour quelques instants de plus, peut-être toute la journée. Prends tout le temps que tu veux dans cet état de conscience. Si tu le désires, tu peux laisser un commentaire en fin de vidéo. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.